Avec ma mère, on adorait faire des trucs ensemble. Des trucs que toutes les mères et filles, prêtes? Ouais, adorent faire. Kamate, kamate. Wouh! Prête pour les soldes? On va tout déchirer. Quand ma mère n'était pas là, il arrivait que la maison se transforme en scène de concert de rock. T'étais pas censé aller chercher le pain, toi? Bah quoi, si on peut plus s'amuser... Vieux jeu, toi. Moi, vieux jeu? Oh, n'importe quoi. Enfin, Isa, quand est-ce que tu vas grandir? Tu ferais mieux d'aller chercher les courses. Maman, c'est du rock'n'roll. Qu'est-ce que tu peux être vieux jeu, alors? Vieux jeu, n'importe quoi. Maman? Dans le bricolage, ce que j'aimais le moins, c'était de lire les notices de montage. Alors? Ah bah voilà, bravo, hein. Je suis obligée de tout recommencer, tu m'as déconcentrée. Mais attends, tu rigoles? 2 heures pour lire une notice de montage, ça va, faut pas être très doué quand même. Je te rappelle que ça fait 3 jours que t'essayes de la monter cette étagère, hein. Oui, j'essaye pas d'abord, elle est parfaitement montée. Ah ouais? Et pourquoi je suis là? Ça va, j'ai dû oublier un détail. Ah, tu sais que pour 20 €, ils pouvaient me la monter? 20 € pour rassembler 3 fois un traîne? Attends, tu parles d'une arnaque? Ouais, bah on en serait peut-être pas là. Bon, tu comptes refaire l'histoire ou me sortir de là? Oui, bah 2 secondes. Ma mère m'avait punie ce week-end avec interdiction de sortie. Écoute, c'est pas la peine de faire les 100 pas, hein, ce week-end c'est net. Et quoi que tu me demanderas, ce sera non, non, non et non. Mais j'ai rien à te demander, j'attends quelqu'un. Oh que non, tu es puni, donc tu n'attends personne. Alors, au grand mot, Barbara, reviens ici tout de suite. les grands remèdes. Isabelle Marteau? Bravo! Votre fille vous a inscrite au grand concours de la meilleure mère du monde de l'incroyable gentillesse. Vous connaissez le principe de l'émission? Non. Bon, eh bien, en gros, vous pouvez gagner le prix, l'award, le trophée de The Best Mother of the World! Maman, je t'explique. Le but de l'émission, c'est d'être la mère la plus cool. C'est vrai que je suis la mère la plus cool. Et comme t'es la mère la plus cool, ça t'ennuie pas si je vais passer le week-end chez Léa? Non! Tu penses? Merci. C'est vraiment cool, vous la laissez partir comme ça tout un week-end, alors... Oui. C'est en direct, là. Oui, bien sûr, on est en direct. Alors, je suis Isabelle Marteau, je suis avocate et j'ai gagné plein d'affaires. Depuis toute petite, j'adorais la mode. Créateurs, Fashion Week, tendances n'avaient aucun secret pour moi. Car plus qu'une passion, la mode, c'était mon équilibre. Enfin, presque. Grâce à notre blog mode, Léa et moi étions devenues les personnes les plus influentes du lycée. Chaque semaine, des millions, enfin plusieurs dizaines de lycéennes, attendaient nos conseils sur les tendances à suivre. Mais cette semaine, rien. Le désert. Aucune inspiration.
tête. Ils ont prévu d'annuler les soldes ou quoi? Ah, très marrant. Non mais vous travaillez pas avec Léa? Sur le blog mode? Non, Vous êtes disputés? cette semaine on sèche. Même la mère de Léa peut plus rien pour nous. Oh, c'est déjà fini le... Avec la mère de Léa, on est en complète fusion. Juste pour dire, quand on veut une fringue qui déchire, on a juste à aller dans son dressing. Et là, c'est une tuerie. Il y a que de la marque, ça claque trop fort. MDR. Non mais franchement, faut que t'arrêtes les imitations là. C'est naze. Eh ben moi, je peux vous aider. Tu ferais ça. Mais bien sûr. Tu crois qu'avec la mère de Léa, qu'il soit super cool? Allez, mets ta veste, on va faire des boutiques. Non, en fait, l'esprit du blog, c'est plutôt la débrouille, la récup, la fripe, tu vois. La fripe. Alors là, ma grande, t'as tapé à la bonne porte. Allez, viens. Allez, bouge. On y va. Effectivement, j'avais frappé à la bonne porte. Je ne sais pour quelle raison, ma mère avait conservé tous les vêtements qu'elle portait quand elle avait 20 ans. Ah ouais, c'est clair. Et ça allait bien au-delà de mes espérances. Plus que tu imagines. Alors. Allô Léa? Faut trop que tu réappliques. Oh là là, mon teint! Tu vas halluciner. Le dressing de ma mère, c'est la caserne d'Aladin. Ou à toutes, bisous. Pour info, c'est Alibaba, la caverne d'Alibaba. Oh, attends, mon cuir fuchsia, quoi. Attends, le truc de ouf. Alors ça claque. Hein. Le rêve. On avait toute la matière pour faire un article qui déchirait. Avec en bonus, ma mère en mannequin pour une séance photo de légende. Mais chérie, d'ici 2 jours, on fait la couve de tous les magazines féminins une fois. Sérieusement, il faut que vous arrêtiez les imitations, là. Maman nous avait sauvé le coup. Non seulement le résultat était hallucinant, mais surtout, ma mère se voyait déjà en couverture de tous les magazines de mode. Qu'est-ce que raconte ce blog mode? Cette semaine... Les fautes de goût évitées? Comment ça, les fautes de goût évitées? C'est quoi ce délire? Oh non, j'y crois pas. T'as vu, maman, celle avec ton bain, elle a 2698 visites. C'est notre meilleur score. T'as trop assuré. Quand on peut rendre service... Ah, mes chéris, d'ici 2 jours, on est en couve de tous les magazines féminins. Arrête les imitations, c'est naze. Ces derniers temps, ma mère s'était mise en tête de surveiller mes appels téléphoniques. Sans moi, elle dit que je passe mon temps au téléphone, que je participe pas aux tâches ménagères, pour abuser quoi. Elle arrive, faut que je te laisse. Je te préviens. Si t'es encore au téléphone, ça... Non, j'étais en train de remplir la vaisselle. T'es parano, toi, hein? Ah bah j'entends des voix, désolé. Hein. C'est pas grave, c'est l'âge. Oh, c'est sympa ça. Bon, il est plein la vaisselle là? Oui, il faut surtout pas l'ouvrir. Hein. Non, mais il faut fermer pour lancer. Mais qu'est-ce que t'as? Je voulais le faire, je voulais participer à fond, quoi. Oui, bien la vie, ya maman, ya. Je ne savais pas pourquoi, mais ma mère lisait systématiquement tous les livres qui donnaient des conseils pour être une bonne mère. Alors là, le professeur Smith, il a une technique géniale pour être en osmose avec sa fille. Oh, j'ai trop hâte. Il dit, je cite, « Si vous avez tout tenté, il reste une solution, dites exactement l'inverse de ce que vous pensez à votre fille, ça pourrait lui créer un choc. » C'est énorme. Donc en gros, il faut que tu me dises le contraire de ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Ça pourrait créer un choc. Ça tombe bien parce que Gaël fait une soirée ce soir chez lui. T'en penses quoi? Et depuis quand on sort en semaine?
Ok, l'inverse de ce que je pense. Écoute, ma chérie, tu m'envoies ravie et je trouve que c'est une excellente idée. Ok. Est-ce que je peux t'emprunter ton nouveau petit haut? Mais bien sûr. Bon, bah je vais chercher alors. Maman, t'es sûre que ça va? Un peu mieux. Merci, Monsieur Smith. Ça pourrait être un choc, ça a été un choc. Le matin, dans la salle de bain avec ma mère, c'était toujours un moment de détente. J'en ai besoin. Moi aussi. Donne-moi ça, je suis en retard. Bah, faudra pas t'étonner si ton haleine sent les pieds, hein. Très drôle. Tiens, non, plus fraîche. Non, ça va, merci. Surtout que t'es en train de te brosser les dents avec ma crème pour les pieds. C'est sympa, je vais m'en mettre. C'est pas bon, hein? Par contre, c'est très efficace, hein? Pour les pieds. J'avais invité Raphaël et Léa à fêter le 31 chez moi en cachette. Et forcément, à minuit, Qu'est-ce qui se passe ici, ça va pas? on a fait un peu de bruit. Maman, c'est le 31! Je vois pas le rapport. Explication. Pardon madame, mais en fait, on faisait le décompte parce qu'il est minuit. Et je vous rappelle qu'à minuit, les voisins dorment. Alors vous m'emballez tout ça, c'est fini la fiesta là. Allez, s'il te plaît, Isa, pour une fois, sois cool. C'est le réveillon. Mais le réveillon de quoi? On est le 31 juillet, je vous rappelle. Mais on sait. Mais en fait, c'est mon idée. J'ai décidé de fêter le réveillon tous les 31. 31 juillet, août, septembre, octobre, tout ça, quoi. Allez, décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Mais de l'origan, mais ouais! Ma mère avait une nouvelle passion dans la vie, les émissions de cuisine. Chèvre! Et malheureusement, elle ne pouvait s'empêcher de tester toutes les recettes. Moi ça, c'est de la moussaka d'artichaut. Il était grand temps que je mette les pieds dans le plat. Alors, mollet de pigeon, sauce aigre douce et son coulis d'épinards. Désolée, j'ai passé une grosse commande de croquettes pour le chien. Il devait me lever hier, mais ils ne peuvent qu'aujourd'hui. Et sinon, il faut que j'aille chercher la poste et... J'ai pas de voiture. Mais t'as pas de chien? Je n'étais pas du genre à cracher dans la soupe, mais là... Marine de veau et sa farandole de rognons rôtis sur son lit de betterave. Hachis de sardines avec sa salade d'algues vertes et son jus d'ail. C'est un peu salé. Ah bon? Il était temps que je parle à ma mère. Et jeune petite. Moi, mauvaise cuisinière? Attends, mais laisse-moi rien. Maman, tu fais n'importe quoi dans tes recettes. Tu crois que c'est normal de casser 3 couteaux en servant un hachis parmentier? Oui, oh, il était peut-être un peu trop cuit. Un peu trop cuit? Mais c'est pas un hachis parmentier, c'est un parfum. Aïe. Hein, Ouais, je comprends. Excuse-moi, ma chérie. tu comprends? Oui, je comprends. T'as pas l'habitude de manger de la grande cuisine. Et c'est pas ton père qui va élever le niveau en t'emmenant au fast-food. Hein. Non, mais heureusement que je suis là. Parce que grâce à Cuisine Monster, tu connais enfin la grande classe culinaire. Mais maman, c'est pas bon. Petite ignorante. Oh là là, je peux... Seul le jury de Cuisine Monster est à même de juger ma cuisine. C'est pas bon. Prenant ma mère au mot, je décidai de l'inscrire à l'émission. 3 juges, un plat. Bienvenue à Cuisine Monster.
Isabelle est une avocate de 39 ans. Bonjour, je m'appelle Isabelle Marteau, j'ai 39 ans, je suis avocate. J'ai une fille de 14 ans qui s'appelle Barbara, qui est adorable. Ma mère, elle cuisine tous les jours. Passionnée de cuisine, elle aime à se définir comme une aventurière du goût. J'aime les expériences, l'exotisme. Elle est très créative, très inventive. J'aime bien mélanger les saveurs. C'est surprenant. Je suis ravie d'être dans Cuisine Monster. Ravioli de poulpe aux 1000 saveurs du Mexique. Bim. Attention, c'est un petit peu épicé. Je pense que le jury va être très content. Alors, Isabelle. Dérouté peut-être, mais très content, j'ai hâte, je suis très excitée. On sent déjà beaucoup d'épices. Il y a quelque chose qui vous saisit là. C'est un connaisseur, lui. Ça donne pas très envie, on dirait du plastique. C'est pas très marchand, c'est pas très vendeur. Il se dégage une odeur. Il y a vraiment beaucoup d'épices. Les poulpes ont dû venir à la nage depuis le Mexique. Bon, rien. On va y aller. Bien, là pour ça, je vais tester. À la goûte. De toute évidence, Isabelle n'y a pas été de main morte avec les épices. Il connaît rien. Isabelle repartira finalement avec le trophée de la plus mauvaise cuisinière d'Europe. Comment ça, la plus mauvaise cuisinière d'Europe? C'est quoi ce délire? Attendez, hello! Moi, la plus mauvaise cuisinière. J'ai demandé où étaient les caméras, quoi. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'appétit. Mais vous êtes qui pour juger ma cuisine, vous? Isabelle, je veux dire d'Isabelle. Aux 1000 saveurs, elle aurait peut-être dû se contenter d'une ou deux saveurs pour commencer. On les connaît, ces gens-là, finalement? Ils ont un restaurant? Non, moi j'ai une cuisine. Épouvantable, il n'y a rien d'autre à dire. Ah oui, c'est tout à fait normal, elle est très... Là non, là c'est pas possible. Là il faut qu'elle arrête. Cette fille est folle, il faut l'enfermer. Elle a du caractère, c'est comme ça, faut s'y faire. Cette femme est folle. C'est une femme entière. C'est bon, là, ça va, je suis calme. Oh, ça va. Je cuisine, je goûte. En plus, c'est bon. Je vois pas où est le problème. Excusez-la. Je te jure, c'est hyper bon. Ah, maintenant, on va. Pour les vacances de Pâques, l'école organisait un séjour dans le Massif central. Ça aurait pu être cool, si seulement il ne fallait pas dormir sous une tente. Non mais vous m'avez bien regardé. Moi, du camping? Jamais de la vie. Elle est sur la liste. C'est quand, tu dis? Finalement, un peu d'aventure n'a jamais fait de mal à personne. C'était décidé. Contre toute attente, mes prochaines vacances se feraient en camping. Toi, du camping? Non mais attends, laisse-moi rigoler, t'as peur de tout. Tu sais que la porte, c'est une fermeture éclair. Oh, il doit bien y avoir des fermetures éclairs blindées. Ou au pire, j'ai une alarme redoutable. C'est ça, fais la maline. Tu verras, il n'y a même pas de toilette. J'ai déjà fait pipi entre deux voitures, alors je peux aussi le faire entre deux buissons. Mais au moins ne partira pas avant que je termine. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est qu'une sardine? Un poisson. Bon, c'est bon là? Non, c'est pas bon, non. Parce que crois-moi, ma chérie, t'es pas prête de planter une tente avec les sardines auxquelles tu penses. On est trois, je te rappelle. Ah, parce que Léa et Hugo ont déjà fait du camping, eux. Non, mais il y a un début à tout. Bon, très bien. Si tu crois que t'en es capable. Je vois qu'il y a une solution. Un test grandeur nature. Demain soir, vous plantez la tente dans la cour. Dans la cour? À côté des poubelles? Donc ça, en face de la loge de Madame Fournier. Entre les poubelles et la concierge? Bonjour exotisme.
Par nature, monter une tente n'était déjà pas évident. Sardine! Et avoir Léa et Hugo comme partenaires Sardine? Voilà, ça c'est bien. n'arrangeait rien. Alors tenez, une trousse à pharmacie, des lampes torches, des chaufferettes, de quoi grignoter, des fusées de détresse, un téléphone satellite, un mégaphone et un extincteur en cas d'incendie. Y a tout. Mais maman, t'abuses un peu là, non? Vois-tu ma chérie, en montagne, le moindre petit bobo peut vite se transformer en tragédie. Mais on est dans une cour d'immeuble, là. Oula, on n'est jamais trop prudent. Bon allez, bonne galère, enfin, bonne nuit, je filoche. Bon, on va faire avec. Pendant que ma mère se prélassait au chaud sur le canapé, je prenais conscience que j'aurais aimé être n'importe où ailleurs. Mais Hugo, tu prends toute la place! Mais pas là. Wow. C'était quoi ça? Hugo, vas-y, puisque c'est toi l'homme. Non, vas-y, toi, c'était ton idée. Oh non, c'est celle de ma mère. Malheureusement, des idées, ma mère en avait plein. Et voulant s'assurer que tout allait bien pour nous, elle décida de faire une petite ronde. Je déteste le camping. C'est moi. Maman? Oui. C'est bon, les enfants, on l'a maîtrisé. Bravo, Mémine. Maman? En un coup de poil, Madame Fournier, notre concierge, avait réussi à mettre ma mère KO. Et par la même occasion, avait définitivement mis un terme à nos envies de camping. Mais évidemment que je vous entends, je suis pas sourde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a voulu faire du camping. Du camping? On dirait plutôt que vous avez croisé un ours. Ouais, bah, c'est à peu près ça. Oh, c'est pas vrai. J'espère que vous êtes une espèce en voie de disparition, espèce de grande malade. Ah, ma tête. Bon, on va refaire un petit scanner quand même. Hein. Oh bah non, pas un scanner. Et un stage de plongée, ça peut être super. Non, mauvaise idée. C'est parti pour un week-end. Ma mère avait décidé de m'emmener un week-end. On aurait pu aller à New York ou à Los Angeles, mais pourquoi s'embêter à aller si loin quand on a une tante qui habite à Pouilly-sur-Sauldre? T'arrêtes de faire la tête. C'est génial les week-ends chez Tata Cocotte. Ma tante avait l'habitude d'élever des poules. Du coup, petite, je l'avais appelée Tata Cocotte. Et depuis, c'était resté. Ma soeur, ça va chérie? Qui c'est qui va faire un gros poutou à sa Tata Cocotte? Le week-end s'annonçait très long. Heureusement, je n'étais pas toute seule. J'avais mon portable pour rester en contact avec le monde normal. Surtout que j'attendais un texto de Gaëlle. Mais chez Tata Cocotte... Ça capte pas. Ça capte pas. Ça capte pas. Mais Tata, ça capte pas chez toi? Non. C'est génial, hein? C'est pour ça que j'ai choisi cette maison. Comme ça, on n'est pas dérangé par les coups de fil. C'est vrai que c'est génial, ça. Bon, bah, je vous laisse en 1952. Allez, bye, hein. Voilà. Capte pas, capte pas, capte pas, capte pas, capte pas, capte pas. Ça capte pas! Ouf, j'avais enfin une barre. Mais dans les toilettes,
C'était clair, j'allais monopoliser la cuvette tout le week-end. À table! Tiens, prends donc un peu de soupe avec les bons légumes bio du jardin. C'est à base de racines de rutabaga. Dis donc, elle est encore chaude, hein? En attendant que ça refroidisse, j'ai un truc à faire aux toilettes. Je reviens. Mince, j'ai oublié de tirer la chasse d'eau. Je reviens. Ah, je crois que j'ai oublié d'éteindre la lumière des toilettes. Je reviens. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bu aujourd'hui? Faut que j'aille... Enfin, vous savez quoi? Je reviens. Bon, Barbara, maintenant tu sors et tu vas au lit. Bon, si t'es pressé, fais comme moi, va dans le jardin. Ça va? Non! Tata Cocotte portait bien son surnom. Fermier, lève-toi, fermier, lève-toi. Allez, hop, 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 debout les poulettes, on va aller ramasser du bois. Car elle avait l'habitude de se réveiller Ce week-end de rêve. à l'heure des poules. Ma vie est fichue. Mais non, mais il va sécher. Je te promets qu'on va trouver des solutions. Qui veut du chocolat bio? Prends-en, ça te détendra, ma poupoule. Bon, écoute, Tata. De 1, j'ai plus 5 ans. Et puis t'as plus de poules dans le jardin. Donc on va arrêter avec Tata Cocotte. Et puis t'es ma poule, ma poupoule, ma poulette. T'oublies, hein? Et maintenant, on va t'appeler Catherine. Parce que ton prénom, c'est Catherine, non? Oui. 2 yeux, pas de portable, pas de chocolat. Il s'allume. Oh, un texto de Gaëlle. Oui, j'ai trop envie d'aller au cinéma avec toi. Tout à coup, j'étais beaucoup plus détendue. C'est qui, Gaëlle? Et je ne savais pas pourquoi, mais la perspective de couper du bois avec ma tante me réjouissait. Bon, Barbara, j'ai beaucoup réfléchi et t'as raison. Tata Cocotte, c'est plus d'actu. Oh, merci, hein, parce que... Non, mais c'est vrai, il n'y a plus de raison. Surtout que maintenant, j'ai décidé d'élever des moutons. Oh. Ouais, tu vas donc pouvoir m'appeler Tata Mouton. Ah, ça te fait plaisir, hein? C'est pas cool, ça, hein? T'adores. Mon brevet de sécurité routière en poche, le scooter de mon cousin négocié à prix d'amis, la liberté me tendait enfin les bras. Tu sais, ma chérie, quand j'étais biker... Biker. Motard, biker, quoi. Donc, biker, on l'est ou on l'est pas. On peut pas le devenir. Biker, c'est un état d'esprit, avant tout. Salut, maman. On se retrouve à la maison? Depuis que ma mère avait fait un tour de moto lors de son séminaire à Las Vegas, Un jugulaire toujours bien serré, hein, même si ça t'étrangle un peu. elle se prenait pour une véritable bikeuse. Souple, hein, sur les commandes, hein? Mais pas trop. Mais être biker, c'est avant tout être libre. Pense, regarde lointain, hein, pour anticiper. Attention, pas trop loin non plus. Et la vraie vie allait enfin commencer. Encore fallait-il penser à mettre de l'essence. La force du biker, c'est l'anticipation. Toujours vérifier sa monture avant de partir rider. Petit à petit, je prenais conscience que la liberté La force du biker, c'est l'anticipation. s'accompagnait de petites concessions. Elle avait même quelques contraintes. La liberté du biker, c'est aussi celle de ses cheveux. C'est un style, hein? De quoi? Qui commençait peu à peu à me faire regretter les transports en commun.
Toujours adapter sa tenue au climat. Encore une fois, ma mère avait raison. Visière levée, bouche fermée. Baqueuse, on l'est ou on ne l'est pas. La prochaine fois, t'oublieras pas tes gants. Et visiblement, je ne l'étais pas. Maintenant, il fallait que j'explique à ma mère que je raccrochais les gants. Non, ça pique pas. Le scooter, Non, c'était vraiment pas pour moi. Doucement. Et voilà, ni vu ni connu. Maman, faut que je te dise quelque chose. Oula, je sais ce que tu vas me dire. Le scooter a changé ma vie. Je me sens adulte, libre. Merci la vie. Merci maman. Il n'y a pas que ça. Mais non, il n'y a pas que ça. Tu te sens isolée, seule sur ta monture et t'en as assez. Voilà, t'as tout compris. Malheureusement, avec ma mère, Mais c'est pas le rôle d'une maman d'être à l'écoute de sa fille. être à l'écoute ne signifiait pas forcément comprendre. Bon bah, du coup j'ai craqué. Je suis allée m'en acheter une. On va pouvoir rider ensemble, se confronter aux éléments, vivre ces instants de plaisir en bande. Toi et moi, quoi. C'est pas génial? Génial. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit qu'elle a avalé un bourdon. Un classique en moto. Visière levée, bouche fermée. Bon, on va faire un petit scanner, c'est préférable. Ah si, un scanner, si, si. Jusqu'alors, en matière de tâches ménagères, ma mère et moi avions une organisation parfaite. Moi, je ne faisais rien et ma mère faisait tout le reste. Mais visiblement, ma mère souhaitait remettre en cause cette belle complémentarité. Et ça, c'est mon tableau. Alors, dans cette colonne, les tâches ménagères. Et en face, le nom de la personne désignée pour effectuer les corvées. Le ménage, c'est déjà pas marrant, alors avec ton tableau, ça va être l'enfer. Bienvenue dans le monde. Pour mettre un peu de joie dans ces corvées ménagères, j'avais convaincu ma mère qu'il serait plus rigolo de tirer au sort la répartition des tâches. J'avais ainsi inventé le ménage hasard. Voilà. À toi l'honneur. Ça va être drôle. Jamais l'amour. Maman. Aspirateur, maman. Aspirateur, très bien. Suivant. Maman. Allez, non, c'est pas mon genre de chance. Effectivement, c'était pas son jour de chance. Son nom avait été tiré au sort pour chacune des tâches ménagères. Enfin, la chance. Le fait d'avoir inscrit uniquement maman sur les papiers avait certainement eu un impact sur le résultat du tirage. Mais, bonne joueuse, elle semblait accepter la défaite avec classe. Et surtout, elle ne se doutait pas de ma petite tricherie. Pas me dire que le hasard fait bien les choses, hein. Franchement, je vois pas la différence avec avant, hein. Oh non, bref. Et ben voilà, encore maman. Le rangement. Maman. 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 J'y crois pas. On va faire ça à moi, quoi. J'avais un problème. Mon système de tirage au sort avait tellement plu à ma mère qu'elle souhaitait étendre le principe à l'ensemble de nos loisirs. C'est marqué? Maman. Non. Bim. La mélange. C'est pas vrai. Allez, bim bam. Vas-y, mélange bien, hein. Maman. Non. Allez, bim. Ma tricherie se retournait contre moi. Et très vite, j'allais comprendre qu'il y avait plus relou que le ménage. Maman, tu peux la baisser un peu, là? Wagner, ça suffit pas. C'est quoi, ça? Elles sont mes céréales? Mais je les ai changées. C'est suédois, avoine et son sans sucre ajouté. Et les boules vertes? Du poireau. Vitamines, fer et fibres. Excellent pour la santé, hein. Ah, au fait, ce week-end, c'est direction Toul. Le musée de la bretelle.
Toul. Oh la loose. Bon d'accord, j'avais triché, mais on ne condamne pas les gens à l'enfer pour une petite tricherie de rien du tout. Le musée de la bretelle de Toul, c'est 2453 paires de bretelles. L'histoire de la France à travers la bretelle. De celle des Vercingétorix, ça... C'est bon, j'avoue, j'ai triché, voilà. Mais fais demi-tour, je t'en supplie. Je ferai le ménage, tout ce que tu veux, mais pas le musée de la bretelle. Ok. Fête des mères 2001, mon tout premier cadeau, un collier de pâtes. En 2003, plus évolué, une œuvre d'art. Dîner sur l'herbe, signé Barbara. 2004, l'incontournable cadre photo. Ah, Barbara a toujours eu du mal avec la colle. Ça bave. C'est quand même fou comme ces petits cadeaux si imparfaits dans la forme peuvent rendre une mère si heureuse. Pour moi en tout cas, c'était le jour le plus important de l'année. En ce jour de fête des mères, une seule règle. Faire comme si de rien n'était afin de ne pas gâcher la surprise préparée par son enfant. Salut maman, je vais faire du shopping, à plus. Attends, mais comment ça du shopping? Bah oui, avec Léa. Mais comment ça avec Léa? Tu comptes répéter juste ce que je dis là ou... Oui, enfin non, mais t'es sûr que t'oublies pas un truc là? Je vais pas te faire de bisous à chaque fois que je m'en vais. Il faudrait penser à couper le cordon, hein, parce que dans 3 ans, quand je vais quitter la maison, ça va te faire tout drôle. Comment ça dans 3 ans? Mais comment une enfant peut oublier la fête de sa mère? La fête la plus importante de l'année. Bonne fête, maman! Hein? Comment ça, qui c'est? C'est moi, c'est ta fille. T'as reçu mon bouquet de fleurs? Et le poème, il t'a plu? Bah, comment ça, tu l'as pas lu? Ah, d'accord. Bon, on se rappelle, maman. Bonne fête, maman chérie. C'est choupidou, ça. Tchuss. Ciao. Je sais, mais j'ai oublié son cadeau. Comment ça demain? Mais n'importe quoi, ça perdrait tout son sens. Le vrai jour, c'est aujourd'hui, non? Mais il est où? Une compile de chansons d'amour où chaque phrase est une déclaration. Attends, excuse-moi, mais à part moi, qu'est-ce qui pourrait lui offrir ça? Comment ça, Marion? Attends, mais si elle croit que je vais me laisser faire, à chaque fois qu'un truc me plaît, elle le veut. Oh, il est où? Bah voilà. Bon, écoute, on se retrouve chez elle, et moi, je vais lui faire comprendre que pour son anniversaire, mon Gaël, il aura une seule compile, et ça sera la mienne. Ok? À toutes. Bonne fête, maman chérie. PS, je t'ai pris 20 € dans ton sac pour le cadeau de Gaël. De toute évidence, la guerre était déclarée. Marion avait bien compris que j'étais prête à tout pour devenir la number 1 dans le cœur de Gaël. Désormais, plus rien ne pouvait m'arrêter. Sauf que je ne retrouvais plus mon t-shirt fétiche des Superbus, le t-shirt avec lequel j'étais sûre de le faire fondre. C'est quoi ce délire? Maman, t'as pas repassé mon... Ton t-shirt fétiche est propre, tu n'as plus qu'à le repasser. PS, je t'ai pris 5 € dans ta tirelire pour le pain. C'est à ce moment-là que j'avais compris qu'il ne fallait jamais négliger l'importance qu'une maman accorde à la fête des mères. Bonne fête, maman. Ça m'a tout l'air d'un choc anaphylactique. Une réaction allergique au pollen. T'as été en contact avec des fleurs récemment? Je n'étais pas naïve. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, ma mère retrouverait l'amour. Alors si je voulais éviter le désastre, il était temps que je prenne les choses en main. Merci beaucoup. Mais t'es pas sérieuse là? Mais quoi, il est sympa. N'importe quoi. Oh là là. Il y avait urgence. Regarde.
play to play. Pups, we've got a snowy situation. A big snowstorm came down from the mountain, and now a bunch of baby penguins are lost. Everest, I need you to slide down the mountain and collect the penguins so we can bring them back to their families. Il était temps que maman découvre que contrairement à ses croyances, le prince charmant ne se trouvait pas sur un cheval blanc, mais sur Internet. Help Everest jump. Great. All right. Now let's get out there and save those penguins. Une minute, pas plus. Select 5 pup trees in a row to give me a speed boost. To help me jump, press the space bar. Watch out for logs, slippery ice, and snowy bushes. Sliding into them will slow me down. Slide over to the baby penguin to collect him. Everest, to the rescue. Et voilà, la princesse dormait paisiblement. Il n'y avait plus qu'à attendre que le prince charmant se réveille. On y était. C'était le grand jour. Tout était prêt pour accueillir The Perfect Man. Thank you, Sky. You make a perfect team. I'm born to fly. Au départ, c'était Hugo qui était en panne de confiture. Du coup, je le gardais avec moi. Son avis sur le prince charmant serait précieux. Malgré la précision du questionnaire, il restait quelques ajustements à faire. Ok, alors pas trop grand. Best rescue ever! Thanks, guys. Great teamwork. Salut, Parti. Ahoo! Élégant. Thank you, Sky. You make a perfect team. Alors que je commençais à douter de l'existence du prince charmant, il se présenta enfin, The Perfect Man. Isa? Oui? En fait, j'ai lu votre profil et j'ai beaucoup aimé. Oui, mais... Prochaine. Et ouais, elle a fermé la porte à Baptiste Giabiconi. Allez, tchuss. C'est qui? Personne? Comment ça, personne? Personne! Il fallait se rendre à l'évidence. C'était un fiasco. Après avoir claqué la porte au nez de Baptiste Giabiconi, The Perfect Man, elle prenait le thé avec Monsieur Balin, mon prof d'anglais. Son humour so british semblait la séduire. Admettez, mademoiselle Barbara, que la coïncidence est cocasse. Isn't it? Je nageais en plein cauchemar. Tu sais, faut pas en vouloir à ta mère. Hein. Moi, ça m'arrive souvent quand on me reconnaisse pas. Je te dis, il y a encore 2 jours, on m'a pas laissé rentrer en boîte. Tu te moques de moi. Je te promets. Eh, mais c'est Johnny Depp. Tu vois? Si par cette belle fin de journée, Gaël était aussi excité, c'est tout simplement parce que ce soir, la télévision diffusait son film culte, Les Vampires du Moyen-Âge. Bon, vu le titre, c'est clair qu'on n'était pas en face d'un chef-d'œuvre du cinéma, mais il m'était totalement inconcevable de décevoir Gaël. Parce que sérieux, si à 14 ans t'as pas vu ce film, bah t'as raté ta vie quoi. Aucun risque. Bah à toutes. Salut. Le problème, c'est que ma mère considérait qu'à 14 ans, on ne regarde pas la télé en semaine. J'allais rater ma vie. Si je ne voulais pas passer à côté de ma vie, il était temps pour moi de faire comprendre à ma mère que désormais j'étais assez grande pour regarder la télé le soir. Allez, on les mauvaises troupes. Oh non, maman, ce soir il y a un super film. Et demain, t'as un super contrôle d'histoire. Oui, bah justement, c'est un film historique. Les vampires du Moyen-Âge. Ils savent plus quoi inventer, hein. Allez au lit. Allez, maman, s'il te plaît, sois cool, tout le monde va regarder. C'est une bonne nouvelle, ils vont pouvoir te raconter. En plus, Gaël, il m'a dit que c'était The film d'horreur. Hein. Aucun rapport avec les trucages bidons et les décors en carton de ton époque. C'est ça. Je te rappelle juste que tu supportes assez mal les films d'horreur. Rappelle-toi les cauchemars que t'as fait après Crépuscule des Zombies 3.
Alors Dracula, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lever, tu vas aller te brosser les dents et au lit. Allez hop. De toute façon, pas besoin de film d'horreur quand on vit avec un monstre sous son toit. C'est ça, bonne nuit. Pendant que j'étais en train de rater ma vie dans ma chambre, ma mère ne se gênait pas pour regarder tranquillement le film Elle. J'ai une impression très étrange ici. C'est quoi ce nanar? Croyez-moi, votre premier, les vampires existent et ils sont parmi nous. Votre premier, attention derrière toi! Sans doute tétanisé par la peur d'affronter Gaël sans avoir vu THE film, il m'était impossible de bouger. J'étais comme coincée, voire même écrasée par une force invisible. Tu peux m'expliquer? T'expliquer quoi? Bah, ce que tu fais dans mon lit. Ce que je fais dans ton lit. Mais tu te rappelles de rien? j'ai dû louper un épisode. À ton cauchemar? Quel cauchemar? Je devrais dire tes cauchemars. Tu hurlais assis sur ton lit en sueur. Tu criais « Ah, ne mangez pas !» T'as regardé le film hier soir? Non. Bah bon, en travers. Bon allez, on n'en parle plus. Et puis accélère un peu parce que ça va être en retard à l'école. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, oui. Eh ben, je peux t'expliquer. En fait, c'était au cas où un vampire... Voilà. Le meilleur remède contre les vampires, c'est les gousses d'ail, pas les fêtes de baseball. Aussi. Gênée, je dû expliquer à Gaël qu'une panne de courant m'avait privée de cette œuvre cinématographique. Compatissant, il me proposa alors son film culte sur tous les supports possibles et imaginables. Et effectivement, les vampires du Moyen-Âge eurent une influence considérable sur ma vie. Ma mère et l'ail ne faisaient qu'un, ce qui créa quelques petites contrariétés dans notre quotidien. Vous êtes libre? Aïe, ben salé. Mais maman, les vampires, ça n'existe pas. Oula, on n'est jamais assez prudente. Allez, mange. Mange. Enlève ça, c'est ridicule. Si par cette belle fin de journée Gaël était aussi excité, c'est tout simplement parce que ce soir, la télévision diffusait son film culte, Les Vampires du Moyen-Âge. Bon, vu le titre, c'est clair qu'on n'était pas en face d'un chef-d'œuvre du cinéma, mais il m'était totalement inconcevable de décevoir Gaël. Parce que sérieux, si à 14 ans t'as pas vu ce film, bah t'as raté ta vie quoi. Aucun risque. Bah à toutes. Salut. Le problème, c'est que ma mère considérait qu'à 14 ans, on ne regarde pas la télé en semaine. J'allais rater ma vie. Si je ne voulais pas passer à côté de ma vie, il était temps pour moi de faire comprendre à ma mère que désormais, j'étais assez grande pour regarder la télé le soir. Allez, Oli, mauvaise troupe. Oh non, maman, ce soir, il y a un super film. Et demain, t'as un super contrôle d'histoire. Oui, bah justement, c'est un film historique. Les vampires du Moyen-Âge. Ça fait plus quoi inventer, hein. Allez, au lit. Allez, maman, s'il te plaît, sois cool, tout le monde va regarder. C'est une bonne nouvelle, ils vont pouvoir te raconter. En plus, Gaël, il m'a dit que c'était THE film d'horreur. Aucun rapport avec les trucages bidons et les décors en carton de ton époque. C'est ça. Je te rappelle juste que tu supportes assez mal les films d'horreur. Rappelle-toi les cauchemars que t'as fait après Crépuscule des Zombies 3. Alors Dracula, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lever, tu vas aller te brosser les dents et au lit. Allez hop. De toute façon, pas besoin de film d'horreur quand on vit avec un monstre sous son toit. C'est ça, bonne nuit. Pendant que j'étais en train de rater ma vie dans ma chambre, ma mère ne se gênait pas pour regarder tranquillement le film Elle. J'ai une impression très étrange ici. C'est quoi ce nanar? Croyez-moi, votre premier, les vampires existent et ils sont parmi nous. Votre premier, attention derrière toi! Sans
Sans doute tétanisée par la peur d'affronter Gaël sans avoir vu THE film, il m'était impossible de bouger. J'étais comme coincée, voire même écrasée par une force invisible. Tu peux m'expliquer? T'expliquer quoi? Bah, ce que tu fais dans mon lit. Ce que je fais dans ton lit. Faut que tu te rappelles de rien. J'ai dû louper un épisode. À ton cauchemar? Quel cauchemar? Je devrais dire tes cauchemars. Tu hurlais assis sur ton lit en sueur. Tu criais « Non, ne mangez pas !» T'as regardé le film hier soir? Non. Bah bon, en travers. Bon allez, on n'en parle plus. Et puis accélère un peu parce que ça va être en retard à l'école. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Eh ben ça, oui. Je peux t'expliquer. En fait, c'était au cas où un vampire... Voilà. Le meilleur remède contre les vampires, c'est les gousses d'ail, pas les bêtes de baseball. Aussi. Gênée, je dû expliquer à Gaël qu'une panne de courant m'avait privée de cette œuvre cinématographique. Compatissant, il me proposa alors son film culte sur tous les supports possibles et imaginables. Et effectivement, les vampires du Moyen-Âge eurent une influence considérable sur ma vie. Ma mère et l'ail ne faisaient qu'un, ce qui créa quelques petites contrariétés dans notre quotidien. Vous êtes libre? Aïe, beurre salé. Mais maman, les vampires, ça n'existe pas. Oula, on n'est jamais assez prudente. Allez, mange. Mange. Enlève ça, c'est ridicule. Ma mère faisait partie de ces personnes qui aimaient gratter. Alors, à chaque fois qu'un nouveau jeu de grattage apparaissait, elle devait l'essayer. Ah ouais? Et si tu gagnes, tu vas faire quoi avec tout cet argent? Bah, je te mets en pension en Autriche. Comme ça, je profite enfin de la vie. C'est ça. Allez, vite. Ouais, ça va. Non, il n'y a pas de ça va. Un jour, ma mère devra m'expliquer pourquoi, si l'argent ne faisait pas le bonheur, 100 000 un simple ticket de jeu à gratter la mettait dans des états pareils. Oh et 100 000? Barbara! Barbara! J'ai gagné! J'ai gagné! T'as entendu? Ouais, on aurait dit un bison qui voulait enfoncer la porte. Je crois pas que ce soit un bison. T'as raison, c'est pas la saison. Bah, maman! 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 Je suis riche. Oh, je suis riche. Maman! Je suis riche. Je suis riche. Maman! J'ai pas le temps. J'ai pas le temps là. Maman! Barbara! Maman! On est riche. Je compte mon argent. Maman! Mon argent. Bon bah, puisque tu n'as plus une minute pour moi, alors je te laisse ton temps précieux. Barbara! Puisque pour toi l'argent fait le bonheur, alors sois heureuse. Barbara! Adieu. Barbara! Tu peux nous expliquer? Gratter, gagner, riche. Si tu veux faire des phrases, te gêne pas, hein. 100 000 et 100 000. On est riche. Bah non, il y a un 0 dans la case de gain. Elle avait pas gratté. Non, elle a pas fait ça. Bah si. Quoi?
Tu veux dire qu'on n'a pas gagné? Non, rien, que dalle, walou. Oh, c'est merveilleux! Maman, t'es sûre que ça va là? Oh oui, ma chérie. Oh, l'argent n'a pas d'importance puisque je tutoie. Oui, on peut voir ça comme ça. Ouais. Oh, mon petit cœur. C'est merveilleux. J'ai combien de doigts là? C'est merveilleux. Bon, on va faire un petit scanner, c'est préférable. Depuis quelques semaines, je comprenais enfin ce que signifiait faire du lèche-vitrine. Mais alors, mais qu'est-ce que tu fais là? Maman, regarde ces escarpins, ils sont pas à tomber par terre. Oui, j'en sublime. Allez, on y va. S'il te plaît, tu peux m'avancer 40 €, je te promets, je te les rendrai le mois prochain. Mais voilà autre chose. Je te rappelle que tu me dois déjà 30 €. Allez, sois sympa. Mais enfin, mais je suis sympa. Mais l'argent, ça ne se réclame pas. Ça se mérite, ma chérie. Et quand on emprunte, on rembourse. Allez. Il fallait absolument que je trouve un moyen de gagner un peu d'argent.